Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je vais faire avec vous le bilan de mon année 2021. Je vais enfin vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant un an de YouTube, mais surtout, je vais vous raconter tout ce qui va se passer sur cette chaîne cette année. Cette vidéo, j'ai décidé de la séparer en 3 parties, comme ça on va être organisé, on va pas se perdre dans je ne sais pas combien de détails et on va aller droit au but. Donc en premier, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté YouTube. En deuxième, on va traiter du sujet de pourquoi j'ai voulu reprendre YouTube. Et en dernier, le mieux, le plus important et le plus positif et le plus joyeux, on va faire qu'est-ce que j'ai prévu cette année pour cette chaîne. Ma dernière vidéo, elle date du 8 février 2021, donc ça fait quand même un bout de temps. Et entre deux, je peux vous assurer, il s'est passé quand même pas mal de choses et j'ai eu quelques changements dans ma vie. Tout d'abord, j'avais pas forcément la motivation et l'inspiration pour vous faire des vidéos. Sur ma chaîne, j'ai envie de vous donner des good vibes, j'ai envie que ce soit quelque chose de positif. Donc forcément, ça, c'était pas trop possible. Ma tête, elle était prise par plusieurs choses. Tout d'abord, le travail. J'étais dans un travail qui ne me satisfaisait pas forcément. Je faisais arrêt de travail sur arrêt de travail. J'avais fait une demande de maladie professionnelle. Enfin, je vous épargne les détails, mais c'était vraiment pas top. Donc, quand ça va pas au travail, ça allait pas dans ma vie en général. Ensuite, il y a aussi le côté familial qui m'a pris vachement mon temps parce que, sans rentrer dans les détails qui ne concernent que les personnes concernées, j'ai arrêté de parler à mon père, donc c'était quelque chose qui m'affectait beaucoup avant. Maintenant, j'arrive plus ou moins à prendre du recul là-dessus et j'arrive à avancer tout de même, mais c'est vrai que quand c'est arrivé, j'avais pas forcément le moral pour vous faire des vidéos. Ensuite, dans l'appartement où on était avant, parce qu'on a déménagé, ça c'est une très bonne nouvelle, on avait des voisins. On s'entendait pas du tout avec eux. On avait un appartement qui était très mal isolé. Du coup, dès qu'on mettait la télé un tout petit peu trop fort, les voisins ils entendaient. Du coup, ça créait une mauvaise ambiance. C'était pas top du tout. On avait une agence immobilière qui était nulle à chier. C'est vrai que tout ça, c'était pas trop pratique. Et après, on a pris la décision de déménager pour se rapprocher de la famille de mon copain. Ça a encore été quelque chose en plus dans ma tête. Parce que là, il fallait gérer le déménagement. Et arrivé ici, il fallait que je m'adapte à la campagne. Parce que là, on venait de Caen. Là, on arrive dans un petit village tout paumé où il n'y a pas de transport. Du coup, il fallait que je m'adapte et c'était encore plein de choses dans ma tête. Donc, dans la campagne où on était, il fallait que je trouve un travail, ce que j'ai pas forcément trouvé puisque c'est un endroit qui est super mal desservi. Donc finalement, j'ai pas arrêté YouTube volontairement, j'ai arrêté YouTube au fur et à mesure, progressivement, sans forcément m'en rendre compte, parce que j'avais plein de choses dans la tête. Du coup, le réflexe de faire des vidéos, le réflexe d'avoir envie d'en faire, d'avoir des idées d'en faire, ça partait au fur et à mesure. Mais, on peut se poser la question, pourquoi j'ai repris YouTube? Pourquoi cette année? Alors, puisque je vous ai dit, on habite maintenant dans une campagne, j'ai enchaîné 2-3 boulots en tant que caissière, mais c'était pas forcément quelque chose que j'aimais faire, et j'avais envie de faire quelque chose que j'aime faire. En fait, j'ai eu une grosse remise en question sur la vie que j'avais envie d'avoir, sur la femme que j'avais envie de devenir, et je me suis dit, là c'est l'occasion, t'as pas forcément de travail stable, t'as enchaîné 2-3 boulots avant où c'était pas top, là c'est l'occasion, lance-toi dans YouTube, reprends-toi en main, refais des choses qui te passionnent, refais des choses qui te font vibrer. En plus de ça, puisque moi je sors pas, j'avais besoin d'avoir des objectifs, j'avais besoin d'avoir quelque chose de stimulant à faire et de faire quelque chose moi de mes propres mains. En plus de ça, j'ai découvert ma passion pour les ongles, j'ai appris des nouvelles techniques, j'ai eu une formation, j'ai fait plein de choses et j'ai envie de vous faire découvrir tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura cette année sur cette chaîne? Alors, je peux vous assurer qu'on a un planning chargé. J'ai fait tout un planning sur l'année. Il y aura d'ailleurs une vidéo tous les dimanches à 19h. Et on va traiter de plein de thèmes. Il y aura les ongles, il y aura les séries, il y aura les nouveaux films qui vont sortir cette année au cinéma. Et je vais également vous donner mes avis sur les nouvelles saisons des séries, sur les nouveaux films, sur plein de choses. Concernant la thématique des séries et des films, on va parler de plein de choses. On va parler de la saison 2 des Chroniques des Bridgerton, des Marvel, d'Emily in Paris, de Stranger Things ou encore d'Avatar 2. Et concernant les ongles, je vais essayer de vous faire des vidéos concises
pour vous donner quelques astuces pour faire de jolies poses au chablon, mais je vais aussi vous présenter quelques poses. Par exemple, bientôt, il y aura la pose de la Saint-Valentin, en fin d'année, il y aura la pose Halloween, les poses de Noël, la pose de Pâques. Je vais essayer de vous proposer des poses avec des thématiques différentes. Donc, chaque mois, finalement, je vais vous proposer 4 vidéos où ça va réunir la cinématographie et les ongles. Je vais essayer de vous mélanger un petit peu tout ça pour faire quelque chose vraiment qui me correspond et qui me ressemble. En parallèle, si le sujet des ongles ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur mon Instagram Botelli Esthétique qui s'affiche juste en bas de votre écran, mais aussi vous pouvez me suivre dans ma vie de tous les jours sur mon autre compte Instagram qui s'affiche encore juste ici. Je pense du coup que je vous ai tout dit. J'espère que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir ce que va révéler cette année 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre un petit like. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas et surtout activez la cloche parce que cette année elle va faire que de sonner. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.